Voilà, merci bien d'être du bon côté de l'histoire en choisissant la radio-télévision, la vérité qui libère RTVL. Chers amis, des thèmes sport, bonsoir et bienvenue dans cette émission qui arrive chez vous le mardi, le mercredi ainsi que les samedis avec deux émissions sportives qui vous parlent des actualités sportives dans toutes ces disciplines confondues déjà. Nous sommes là pour vous parler sport. Je ne serai pas seule sur ces beaux plateaux des thèmes sport. Je suis accompagnée de mes des invités. C'est avec eux qu'on va analyser les actualités des sports aujourd'hui déjà. Puisque de bonne manière exigeante, je profite aussi de l'occasion pour saluer notre promoteur, le prophète messager Emmanuel Dodi. De l'autre côté de la réalisation, nous sommes bien sûr donc maintenus par notre Pius Smart Chumanga, assisté derrière les caméras par Steve Kikomo et exaucé Lunchaka Christian Sakananou. Sans plus tarder, je vais saluer aussi mes invités qui sont là. À ma droite, je suis avec Ibrahim Maba qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Judith Kapemba, bonsoir à tous les spectateurs de la RTVL. Donc voilà, nous sommes là pour apporter notre toute levure d'analyse sur toutes les thématiques qui seront abordées ce soir. Voilà, merci beaucoup à toi Ibrahim et à ma gauche, je suis avec Josué Lelo. C'est pas la première fois qu'il soit avec nous, c'est la deuxième fois si ma mémoire est bonne. Tout à fait, c'est un énorme plaisir en tout cas de pouvoir mettre un accent particulier sur les actualités sportives du pays et surtout donner les informations, les exclusivités surtout autour de notre équipe nationale CHAN et peut-être revenir sur d'autres sujets encore. Merci beaucoup à toi. Je suis déjà au menu de ce soir. Nous allons parler de préparatifs CHAN 2024. Décision TAS. L'Alina Foot invoque l'impossibilité de relancer le championnat faute des temps et aussi les joueurs qui sont éparpillés, ça et là. Également, nous allons parler bien sûr de la clôture de la 59e édition Coupe du président Simba de Kolwezi, sacré vainqueur de la 59e édition. Nous allons en parler ici également. Nous allons citer bien sûr par ces partenariats RDC, Caire d'Afrique. Quel avantage et intérêt pour le sport congolais? Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Une fois de plus, bienvenue. Voilà, c'est parti. Nous allons commencer avec le préparatif. CHAN, bien sûr, Josué, c'est depuis le 16 juillet que les léopards sont déjà en place. Ils affûtent les armes depuis le vendredi. Comment tu trouves cette préparation? C'est pas tard ou comment? Bah oui, après derrière, il faut quand même évoquer le fait que voilà, la préparation a pris un peu plus de temps que prévu. Ce qui est vrai, notamment ce genre de compétition demande de préparation un tout petit peu en séquence. On a débuté bien sûr le 16 juillet et il faut le signaler, c'est une sélection qui n'a pas vraiment eu assez de temps pour pouvoir se préparer. Alors que moi je pense qu'aujourd'hui les résultats et facteurs de conditions réunis autour. Et depuis le mois de mars, depuis le mois de janvier-décembre où s'est tenu le dernier stage, on n'a plus vu cette équipe en vue, notamment lors de la fenêtre FIFA du mois de mars, notamment lors de la fenêtre FIFA du mois de juin. Donc après on se dit forcément la fin du championnat, avec son intensité, son niveau, peut peut-être être l'élément déclencheur d'un résultat tant soit peu favorable, parce qu'il faut le dire, les conditions n'ont pas été réunies. Même lorsqu'ils ont débuté la préparation, on a senti que les conditions d'hébergement, les conditions de logement, les conditions logistiques n'ont pas suivi, parce que vous le savez, souvent dans ce genre de situation, il y a une agence qui préfinance et qui accompagne le gouvernement congolais dans ce genre d'exercice. C'est l'agence, il ne faut pas le cacher, l'agence Mondial Match. Et on sait qu'avec l'équipe nationale A, ça a toujours été vraiment de belles allures, mais avec l'équipe nationale A', les choses n'ont pas suivi derrière. Vous le savez, même il y a un jour où l'équipe nationale ne s'est pas entraînée, faute de moyens de déplacement, de moyens de transport. Des athlètes. J'étais là, j'étais présent, j'ai vu les entraîneurs étaient bien arrivés, parce que, faut le signaler, les entraîneurs sont logés ailleurs que dans l'hôtel des joueurs. Donc c'est un problème. C'est un problème parce qu'il faut de la discipline. Et la discipline, ça passe également par la présence du staff technique là où s'émeille ou là où séjourne le joueur. Et ça, c'est un couac qu'ils ont rencontré aussi dans cette préparation-là. Même si après, je pense que, comme j'étais en train de dire, la forme
le niveau physique, l'intensité avec laquelle les joueurs ont terminé le championnat national peut être le facteur moteur pour permettre voilà, à cette équipe nationale d'aller chercher quand même un résultat. Mais sinon, dans l'ensemble, il y avait une préparation biaisée. On le savait que Mondial Match qui a voulu profiter de la situation alors qu'on savait que le stage d'Algérie était un stage tout frais payé par la fédération ou soit par l'État algérien qui avait invité la RDC à venir prendre part à un mini-stage au niveau de l'Algérie pour pouvoir peaufiner la préparation. Il y aurait eu 2 matchs, les 24 et les 28 juillet prochains, mais cela ne s'est plus tenu puisque le stage d'Algérie a été annulé. Très grosse satisfaction puisque nous étions parmi les journalistes qui avons lutté pour que ce stage ne puisse plus se tenir puisque Mondial Match a voulu gonfler les chiffres, le frais, pour ne pas permettre à la sélection nationale de pouvoir prendre part à ce stage à bon escient. Il y aura donc une autre étape prévue du côté de la Tanzanie avant de pouvoir rallier Kenya. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cette sélection. Peut-être que Ibrahim Mamba aussi a aussi une autre plume à ajouter. Il y a beaucoup à dire, surtout tu as épinglé un sujet là d'où les journalistes ont protesté, contesté, s'il faudra dire ça, d'annuler les stages qui étaient prévus pour le LOPA. Après, en Algérie, Ibrahim, comment tu as trouvé notamment cette préparation? Parce que ça a commencé par les journalistes qui ont commencé quand est-ce que le préparatif de chant vont commencer. Il fallait que les journalistes puissent intervenir là-dessus. Et par après, on a vu les joueurs qui ont été convoqués à l'hôtel Béatrice. Bien sûr, c'est là où le LOPA après ils sont logés. Du coup, le premier jour d'entraînement, pas de bus, des transports pour le déplacement, les joueurs ne sont pas nourris correctement. Sous prétexte, j'ai même entendu que c'était la maman de Faberdi Bongeli lui apportait la nourriture à l'hôtel. On ne sait pas c'est quoi cette préparation côté gouvernement, s'il faudra signifier ça. Et voilà, c'est tellement déplorable, ces genres de choses. Et ça ne reflète pas en tout cas l'image de la grande nation du football qu'on veut être. Et s'il faut être professionnel, il faudra bien sûr éviter ces genres de choses, éviter tout cela d'où au XXIe siècle, et puis en 2025, on parle de l'équipe nationale qui manque à manger, on parle de... Voilà, donc c'est vraiment... les équipes nationales, c'est seulement les léopards seniors. Les léopards seniors, non, j'ai dit au XXIe siècle, en 2025 surtout, on parle de l'équipe qui parle, bien sûr, qui manque à manger, oui, alors que... Certes, si bien sûr vous avez dit ici que l'équipe nationale, c'est seulement l'équipe nationale donc l'équipe nationale senior, oui, c'est une chose, hein, c'est une chose en tout cas qu'on doit vraiment lutter sur ça pour que toutes les sélections soient mises bien sûr à la même valeur, comme le parlant bien sûr de le senior d'où on voit toute le logistique, on voit tout ce qui va avec sont vraiment magnifiques. C'est également qu'on veut voir avec le par locaux, qu'on veut voir avec d'autres sélections U20, U23 et tout qu'on sort, même avec les dames, d'où les dames ont été bien sûr confrontées, beaucoup de difficultés, confrontées avec ces manques d'organisation et tout qu'on sort. Et ensuite, s'il faut parler de cette équipe de la RDC Chan, ben voilà, la RDC, cette équipe a confronté beaucoup de difficultés. Josué l'a dit, très bien, problème de logistique, hébergement et tout. Ça manque guère et pourtant, c'est une préparation qu'il fallait déjà faire depuis longtemps. Il faut attendre à la hâte à des semaines pour qu'on se mette à se préparer et par après recourir aux raisons logistiques. C'est pas du tout professionnel ça. Mais voilà, ce n'est pas du tout professionnel, s'il faut le dire comme ça, s'il ne faut pas se voiler, se mancher le mot. Donc voilà, il faudra maintenant, bien sûr, aux personnes qui sont concernées de bien de bien faire les choses. Il faudra bien sûr se mettre à l'abri pour essayer d'éviter tout cela. Et ensuite, déjà, on doit se poser une question. Le temps, là, la RDC est pressée par les temps, parce que là, nous sommes à quelques jours du début de la compétition, donc bien sûr, on se pose des questions. Est-ce que cette équipe sera bien sûr à la hauteur de nous sortir une bonne compétition? Parce que déjà, avec tout ce que nous avons vécu depuis du rassemblement Minucan ici à Kinshasa, l'équipe qui devait bien sûr aller en stage principal en Algérie, l'équipe n'a pas eu bien sûr, voilà, avec cette décision de l'Afrique. Ça ici, qui sont les journalistes qui étaient pour et plutôt contre
ces stages en Algérie. Et voilà, c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose parce que déjà, la compétition se joue à l'Est. Et pourquoi aller en Algérie? C'est trop loin. Pourquoi aller en Algérie et puis revenir, bien sûr, capitaliser. Donc tout c'est là. Et c'est une chose, moi je dis, ça ne devait pas être, donc ça ne devait pas se faire. C'est une très bonne décision d'interrompre, bien sûr, d'annuler le stage en Algérie. Et puis pour le stage, le petit stage, bien sûr, qui est prévu en Tanzanie. Et cela va permettre à ce que l'équipe puisse être mobilisée pour aborder calmement cette compétition du Tchad. Voilà, je vous rappelle que la compétition est prévue en Tanzanie, en Ouganda et puis au Kenya du 2 au 30 août 2025. Josué, après ça, concernant la sélection congolaise, il fallait convoquer le nécessaire, bien sûr, parce qu'il ne fallait pas prendre tout le monde. On a plus ou moins plus de 26 clubs ici au Congo, il ne fallait pas sélectionner tout le monde. Mais bon, il y a eu quand même ce match d'opposition entre le 32, si je ne me trompe pas, 32 convoqués, il fallait 36 convoqués, il fallait plus ou moins faire sortir 26 qui sont le RR. D'après toi, tu crois qui est celui qui sera RR sur bien sûr aussi, la liste? l'exclusivité. Tu comprends, pour ne pas offenser les autres. Bien sûr aussi, pas seulement pour ne pas parler aussi de l'aspect technique, j'aimerais quand même dire une chose. Voilà. Puisque beaucoup de gens, ils ont l'impression que Otis Ngoma est en train de travailler à la pêle-mêle. Il faut que je vous fasse comprendre une chose. Cette liste des 36 joueurs est partie d'un travail de fond. Tous les entraîneurs que vous voyez autour là, tous les entraîneurs, les Daoula Loupembe, les autres, c'est un travail de fond qui a débuté depuis longtemps. Lors du stage de Kinshasa, en décembre, lors du stage de Dubaï, en janvier, c'est un travail de fond qui a été suivi. Il y avait déjà une pré-liste de joueurs qui ont participé à ce stage et il fallait rajouter juste à ces joueurs des joueurs qui se sont distingués. Voilà pourquoi vous trouvez qu'il y a certains joueurs qui étaient là au stage de Kinshasa et de Dubaï, mais qui n'y sont pas parce qu'ils ont régressé. Mais il y a d'autres qui ont progressé et qui ont pris leur place. Il y a des Linam Tagué qui n'étaient pas là. Ils se sont ajoutés. Les Diakana Marzouk se sont ajoutés. Les Faverdi Bongeli, ils se sont ajoutés. Les Ezras Makossi. Donc ça veut dire que pendant le championnat, les gens ont progressé. J'ai vu quelqu'un me dire non, il fallait juste une liste de 26 joueurs et autres. Non. Non, les 26 joueurs, oui, ce sont ceux qui se sont déjà distingués au départ. Il fallait ajouter quand même d'autres joueurs pour essayer de le voir aussi en présence. Et il y a d'autres qui ont dégagé d'autres. Voilà, c'est-à-dire que dans les heures qui viennent ou dans les minutes qui viennent, peut-être même que la liste a déjà été rendue publique, mais nous avons eu quand même la grâce d'avoir l'opportunité d'avoir cette liste déjà en avance. Et pour le gardien de but, vous savez comment... Ah, vous pouvez nous aider quand même. Là, je peux vous donner. Voilà, pour le gardien de but, comme vous le savez, il y a les 3 gardiens qui ont été déjà là, puisqu'il y avait que 3 gardiens. Moi, je serais contente si Efong est là. Le gardien, il fait du bon boulot. Il reste là puisque la liste protocolaire prévoit 3 gardiens de but et 23 joueurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut 22 joueurs de champ et 4 joueurs qui seront bien sûr, ou 3 joueurs qui seront bien sûr en tribune. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a 3 gardiens de but et bien sûr les autres qui vont venir compléter la liste pour faire 22, donc 19 joueurs. Donc ça veut dire que 19 joueurs de champ qui font 22 au total, et les 4 autres vont être donc vont être en tribune. Comme gardien de but, on a Lunanga Jackson du DSMP, on a également Bridel et Fongué de l'AS Manième à Union, et Bakula Aimé qui a fait une belle saison aussi avec les 16 Don Bosco. C'était des matchs très intenses avec des DSMP, avec des Vita Club. C'était un gardien qui a le plus âgé de la sélection. Voilà, mais il y a les autres du Congo qui est d'ailleurs sacré champion. Joël Bassadila, Joël Bassadila. Il fallait les tirer aussi. Vous me demandez d'être technique. Joël Bassadila, c'est un choix qui a été fait par rapport aussi au fait qu'ils ont partagé les performances avec Ndibou, le gardien Ndibou. Il méritait aussi Ndibou d'être là. Entre Ndibou et Joël Bassadila, il fallait faire un choix pour un réserviste. Mais en ce moment-là aussi, l'État aussi, beaucoup d'argent, il fallait pas appeler beaucoup de joueurs. On pouvait aller à 38 dans cette liste. On pouvait aller à 39. Mais le problème aussi, c'est le moyen de l'État, il ne fallait pas de toute façon, deux joueurs. Vous serez 39 pour prendre 26. Aimé Bakula, quand même, c'est un gardien qui a été régulier, qui a été celui qui a été
qui est très bon. Il a ôté de la perche Uchudi, qui a été avec les U20 lors de la CAN U20. Donc ça veut dire que voilà, c'était un gardien qui méritait d'être vu quand même. Voilà. Et là, vous le savez, 3 gardiens vont aller au CHAN. Il y a Lunanga, comme je disais, et Fungé et Bakula. En défense centrale, en défense, on a... je suis trop jalouse côté défense, hein, parce que je n'aime pas des blagues de ces coins-là. Je déteste de blagues côté défense. Oui, peut-être que ceux qui sont en train de noter, on a Magloire Tamboué de Mazembe, on a Elton Kaembe du FC Les Aigles du Congo, on a Mokondi Jonathan de Saint-Eloi Lupopo, on a également Ozen Dombele de l'AS Maniema Ignon, ajouté à cela Jacques Kapangamimba de l'AS Rangers, Kokelea Papi de Saint-Eloi Lupopo, et je crois que j'ai cité le tout. On a bien sûr du côté droit Ndongala Diebeni du tout-puissant Mazembe, et en gros c'est ça comme défense de cette équipe de Léopard dans la liste de 26 qui nous est quand même parvenue comme ça par miracle. Voilà, merci et beaucoup. En milieu du terrain, on va vite donner. En milieu du terrain, on a Mika Miché de Lupopo, on a Mbiyeye, merci, du FC Les Aigles du Congo. Voilà. On a encore Diakana Marzouk de Desampé, Linda actuellement, il a expliqué ta club. On saura notre championnat s'il est où exactement. Polémique. Il y a aussi AG Bastiala, il y a Ilou Mbongo de l'AS Simba, il a été élu l'homme du match de la finale. On discutait en coulisses avec Ibrahim Mamba, c'est un joueur qui mérite. Quand il finit meilleur joueur de du tour du match, de la finale bien sûr, il a été énorme dans ce bloc défensif qui avait été mis en place par Daoula Loupembe. Il mériterait quand même d'être cette sentinelle de l'équipe Léopard Chan. Comme je le disais, à part Iloumé Mbongo, on a également Mbiyeye, on a d'autres joueurs encore comme ça en passant. On va vraiment revenir, vous allez certainement revenir sur la liste en intégralité. En attaque, on a bien sûr beaucoup de gens ont critiqué l'attaque, mais on a James Mboma, Enoch Moliayu Osasia de Rangers, on a Lise Niembo de Lupopo. Bien sûr, des côtés de l'AS Maniema Ignon, James Mboma Kinda. Du côté du tout-puissant Mazembe, on a Oscar Kabouit, avec Josué Kazema également du Saint-Éloi Lupopo. Et comme avant-centre, on a 3 avant-centres qui vont tenter de faire l'expérience au CHAN. Bien sûr, je ne dis pas que les autres ne mériteraient pas. Je ne dis pas que Sylvain Tite ne mériterait pas. Mais Jefte Kitambala, Talassi et Orso Mwaku vont être ceux qui vont aller défendre quand même l'avant-centre. Tu as bien étalé les choses, je te remercie pour ça. Ibrahim Maba, je te reviens aussi une meilleure sélection. S'il faudra signifier ça, est-ce que l'entraîneur sera... Et voilà, c'est maintenant, voilà, la liste est là, la liste sera officialisée dans quelques minutes. Mais la question, on doit maintenant se poser après cette sélection, est-ce que le résultat sera à la hauteur? C'est maintenant la question qu'on doit se poser. Est-ce que cette équipe a été mise dans toutes les conditions? C'est aussi ça une question qu'on doit se poser. Déjà, un fiasco pour l'entraîneur Otis Ngoma l'édition dernière en Algérie, le CHAN. Donc voilà, un fiasco où la RDC n'a gagné en moindre match. La RDC, bien sûr, n'a pas aussi marqué. La RDC qui quitte la compétition, la RDC qui bien sûr était présente, parce que je parle de la RDC, qui était présente dans cette compétition comme étant parmi des nations favorites, parce que la RDC, quand on parle des CHAN, on voit la RDC, le Maroc, et voilà, avec des titres. Donc la RDC, lorsqu'elle participe dans ce championnat, c'est pour aller jusqu'au bout et remporter. Là, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas, il n'y a pas d'objectif. Il faut sortir de la phase des groupes et tout. C'est un peu comme le Nigeria dans la CAN féminine. Effectivement. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme l'Égypte au niveau de la CAN senior messieurs. Donc, ce sont des équipes qui ont déjà cette cape-là de favoris. Effectivement. Ils doivent juste c'était à l'époque de ma tante,
et on a vu quand même des... Effectivement, et lorsqu'on arrive dans cette... côté Chan. Et justement, Judith, lorsqu'on arrive dans cette compétition-là et on voit un fiasco de cette équipe de la RDC dirigée, menée par Otis Ngoma, et voilà, encore une fois, le gouvernement ou la FECOFA qui redonne encore l'opportunité pour cet entraîneur de mener cette équipe, mais on doit se poser de questions si Selmanko, cet entraîneur est reconduit par quelle manière, s'il faut le dire comme ça, il est reconduit par quelle manière. On doit rester sur le statistique de l'équipe, voilà. Judith. Les statistiques de l'équipe, vous savez, dans de grandes nations de football, voilà. on ne badine pas. On ne bannit pas lorsque les résultats sont catastrophiques, lorsque les résultats sont cataclysmes, et du coup on doit se remettre avec l'entraîneur, parce que là les résultats ne sont pas satisfaisants, et bien sûr on doit bien sûr, pourquoi pas virer l'entraîneur, parce que là on parle de la RDC comme étant une équipe favorite du Chan. Donc voilà, moi en tout cas je ne suis pas stupéfait de voir grande chose bien sûr dans cette compétition du Chan qui est prévue dans quelques jours. Et surtout que la RDC qui va entrer. Laisse Ibrahim tranquille et s'exprimer. Voilà, vas-y Ibrahim. Et voilà, et surtout que la RDC qui arrive, l'RDC qui entrera en lice le 3 ou contre le Kenya, l'un des pays organisateurs de la compétition. Et déjà, avec tout ce qui va avec préparation, organisation et tout, bon, voyons voir. Mais je l'ai dit, c'est pas un nom. Voyons voir. Ce n'est pas... Mais au terme d'une phase finale de championnat. Voyons voir ce qui va arriver avec cette équipe. Je l'ai dit, je ne serai pas stupéfait de voir un fiasco à nouveau, de cette équipe de la RDC. Et voilà. Ça voudrait dire aussi, je le complète. Voilà. S'il dit que voilà, il ne serait pas surpris de voir ce fiasco, ça voudrait dire aussi quand même le championnat en question qu'on est en train de vanter, qui est allé à sa fin, qui a eu une régularité énorme, qui a eu un bon niveau. Ça veut dire que ce championnat n'a pas produit de qualité, n'a pas donné de produits de qualité. C'est ce qui arrive chaque année. Parce que à chaque fois, on va toujours aller se rabattre sur l'entraîneur, sur ce qu'il est capable de faire à lui seul. Et le joueur, alors, sur le terrain, dans tout ça. Mais à l'époque, on avait aussi des très bons joueurs. À l'époque, on avait aussi des très bons joueurs. Ils étaient moussés avec quel niveau de championnat? Les championnats s'étaient arrêtés il y a longtemps, et les temps de préparation qui avaient suivi ailleurs. Il y avait les gens qui disaient, voilà, Otis Ngoma, il cherchait toujours des stages alors que le championnat doit se poursuivre. Et le temps... Il y a un stage qui a lié au mois de janvier, et ça a servi à quoi? Oui, j'ai pas de l'édition de 2023 en Algérie. Il n'y avait pas les conditions, j'ai dit qu'il n'y avait pas les conditions réunies autour de ça. Moi, je vais vous donner les informations ici. On pose la question, pourquoi Otis Ngoma serait reconduit alors que c'était un fiasco en Algérie? Parce que simplement, les conditions autour de ces résultats n'ont pas été réunis. Cette saison aussi, c'est les conditions autour des équipements. Pourquoi on est parti? Pourquoi l'RDC a décidé de signer avec Umbro? On avait fauté dans les équipements fournis. Ils savaient que les problèmes d'acclimatation allaient également être la cause du fiasco, du résultat par rapport à ce que l'RDC recherchait. Les joueurs étaient émoussés. D'abord, le championnat, le niveau n'était pas assez haussé. Le championnat avait été arrêté un peu plus tôt. Ils n'avaient pas eu suffisamment le temps de s'entraîner, de se mettre en place, de créer cette cohésion d'équipe. Aujourd'hui, dire qu'on est en train de se diriger vers un fiasco à cause d'une certaine organisation qui a été mal faite, je dirais que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, le niveau du championnat qui a été très intense et avec la manière avec laquelle les joueurs ont terminé le championnat démontre aussi leur implication à eux-mêmes d'abord. Avant de voir d'abord ce que l'entraîneur va mettre en place du point de vue tactique, du point de vue philosophie, c'est d'abord la mentalité que le joueur vient avec. Parce que dans une compétition africaine, c'est aussi le mental. C'est l'esprit avec lequel vous venez compétir. Voilà. Et on ne l'avait pas vu en 2023 en Algérie. L'esprit, l'état d'esprit, la compétitivité, la combativité sur le terrain n'étaient pas démises. À chaque fois, il y avait des transitions du côté du Sénégal. Le joueur était émoussé. Les Mpia, les autres, même les Mika Miché, qui a été reconduit aujourd'hui en équipe nationale, vous avez dit qu'il ne mériterait pas. Mais il a fait une saison exceptionnelle. C'est quasiment les meilleurs joueurs aujourd'hui, quasiment parmi les meilleurs joueurs du Centre Popo. Vous ne lui enlevez pas cela.
C'est pas parce qu'il n'a pas été très bon en 2023 qu'il sera pas très bon en 2025. Vous ne lui enlevez pas son expérience bien voir. dans cette compétition. Pas, vous ne lui enlevez pas le discours. Vous ne lui enlevez pas. Je termine maintenant. Vous ne lui enlevez pas le discours qu'il a dans le vestiaire. Parce qu'on a besoin de ce genre de choses. Si c'est le cas, quand même, on aurait pu émousser Chancel Mbemba en équipe nationale A. On l'aurait mis de côté. On aurait mis Bakambu, Cédric de côté. Parce que voilà, ils ont fait la sélection, ils ont été déjà là plusieurs fois. C'est pas la question de plusieurs fois qui compte. Dans une équipe nationale, c'est un assemblage. C'est un mélange, allais-je dire, c'est une mixture de ceux qui ont été là pour leur discours dans le vestiaire et pour ceux qui veulent venir apprendre aussi. ils vont apprendre de qui? Si on prend tous ces Cheleleux évoque l'édition dernière, les conditions n'ont pas été réunies. Est-ce que cette année, toutes les conditions sont réunies? Non, je parle maintenant aussi. Déjà, ça a commencé avec le manque de transport, plus de placement des athlètes. Je pense que l'aspect technique va dépasser cela. L'aspect technique dépasse cela. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont été mis en mal par telle ou telle difficulté, ils ont tenu au moins 6 séances d'entraînement, alors qu'ils étaient mis en difficulté. 6 séances d'entraînement, c'est déjà bon pour récupérer les joueurs. Parce que même dans le football, dans la logique du football, parce que moi je côtoie beaucoup les entraîneurs, dans la logique du football, avec 6 entraînements, vous pouvez récupérer les joueurs du point de vue physique. Voilà pourquoi après 6 entraînements ou 7 entraînements grand max, on a pu ressortir une liste des 26 joueurs. Beaucoup de personnes vont dire pourquoi tel autre n'est pas là. Ici, c'était une question de faire un choix protocolaire. Il a fallu choisir un tel nombre de joueurs pour les amener au champ comme la CAF le voulait. Ça veut dire pour moi, si la CAF dit il faut amener 36 joueurs, ces 36 joueurs-là méritent, puisqu'ils ont été les 36 meilleurs qui ont été tirés de plus de 3000 joueurs de l'INAFoot. 3000, j'insiste, plus de 3000 joueurs de l'INAFoot. On en tire 36 et vous dites que c'est toujours pas bon. On avait pas si mal de bons athlètes. Maintenant, nous attendons les résultats. Ne vous en faites pas. Je veux vous faire revenir ici. Ça sera le 3. La RDC va jouer les 3. J'aurai besoin de vous ici pour nous donner tous ces détails-là que je viens de vous dire. Donc, on va chuter avec ces chapitres. Ibrahim, votre mot par rapport à ces chapitres que vous achetez pour parler d'autres choses. Mais voilà, on attend le résultat. On ne peut pas trop parler actuellement. Moi déjà, je l'ai dit avec tout ce que je suis à évoquer ici. Voilà, l'édition dernière, il y avait assez problème de conditions. Et voilà, cette édition, ils partent de, voilà, techniquement, l'équipe est bonne, si je t'ai bien compris. Et voilà, techniquement, l'équipe est bonne parce que là, déjà, on a vu un championnat, bien que ces championnats étaient... Parce que même toi-même, Mamba, quand tu regardes la liste des 26, voilà. Il n'y a rien à enlever à cette c'est vraiment exact. Hein. Lorsque je vois la liste de 26 joueurs, je pense qu'il y a vraiment la méritocratie. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, il y a vraiment la méritocratie. Là, je suis d'accord avec ça. Mais le problème est maintenant sur le résultat. Et c'est là maintenant, on verra, bien sûr, sur le résultat seront semblables à la liste qui, bien sûr, justifie la méritocratie. Voilà, la République démocratique du Congo évoluera dans le groupe A aux côtés du Kenya, de la Zambie, de l'Angola et Maroc. Toutes les rencontres de ces groupes auront lieu à Nairobi, donc Nairobi au Kenya. Voilà, à ce qui concerne le programme, le dimanche 3 août 2025, Kenya contre la RDC 13h H2 Kinshasa. Et puis le jeudi 7 août 2025, RDC contre Zambie à 14h H2 Kinshasa. Et aussi le jeudi 14 août 2025, Angola contre RDC, ça sera à 18h R2 Kinshasa. Et puis le dimanche 17 août, RDC contre Maroc, ça sera à 13h. Voilà, c'est concerne le programme de nulle part à prime. Et puis on va parler maintenant de la l'INAFoot avec la décision TES. La l'INAFoot invoque pas si mal des raisons. Bon, je ne vais pas dire qu'il a tiré des draps. De son côté, quelque part là, la l'INAFoot a totalement raison, s'il faudra dire ça. Maintenant là, s'il faudra reprendre la phase de play-off, est-ce que ça sera possible? Avec tous les joueurs qui sont éparpillés? Il y a déjà le joueur qui sont achetés, ça et là. Il est aussi écrit dans les règlements de l'INAFoot qu'un joueur ne peut pas jouer pendant cette même saison dans le déclare. Déjà, il y a déjà la permutation, ça et là. Est-ce que ça sera possible? Parce que les gens ne savent pas déjà. Parce que en ce moment, même Moukoko, qui a signé du côté de l'AS Maniema-Union, on reprend le championnat, il joue. Voilà. Il y a même des entraîneurs qui sont même s'il joue à Maniema-Union,
En ce moment-là, surtout s'il joue à Rangers, ça veut dire qu'il joue dans des clubs. Parce qu'il est inscrit du côté de l'AS Maniema Union, qui attend seulement que les championnats commencent, que la saison soit lancée, pour qu'on l'inscrive officiellement, mais automatiquement, après sa signature, il est joueur de l'AS Maniema Union. Voilà. Il va jouer pour qui? Pour Rangers ou pour Maniema Union? Donc ça veut dire que moi, je me disais déjà depuis longtemps. En tout cas, je suis très passionné par ce sujet, parce que je trouve que le TAS, à un moment aussi, doit se regarder d'abord devant la mémoire. Le TAS doit se regarder devant la mémoire. C'est créer un désordre. Le TAS ne s'est pas réveillé un certain matin pour prendre cette décision. C'est qu'ici, chez nous, il y a quelqu'un qui a pu révoquer ce sujet à ce niveau-là. J'ai lu le document. La FECOFA, même par ailleurs, demande au TAS, allais-je dire, de pouvoir motiver sa lettre. Parce que c'est une lettre vide. C'est un document vide que le TAS a envoyé. Oh non, je vous instruis de reprendre le championnat au plus vite. Pourquoi on doit reprendre le championnat au plus vite? Tu n'évoques pas d'abord que j'ai appris que voilà. Tu n'as pas évoqué les irrégularités. Tu n'as pas évoqué ce que tu reproches nécessairement à cet arrêt du championnat. Tu n'as pas voulu comprendre pourquoi le championnat s'est arrêté. Mais tu obliges, tu demandes. Alors que, ici, j'aimerais quand même dire aux téléspectateurs, l'organisation d'un championnat national dépend aussi d'une loi du pays, dépend de la loi du pays, de l'organisation de droit du pays. Le règlement. Le règlement du pays. Qu'est-ce que ça prévoit? Le ministre des Sports organise dans son ensemble le championnat national en offrant les infrastructures au club, en offrant les infrastructures, en offrant les conditions logistiques et autres. Parce qu'il y a aussi les ministres de l'Intérieur qui entrent en compte parce qu'on offre la sécurité. C'est-à-dire que lorsque tout ça est fait, ça c'est la dimension de l'État. Donc l'État doit avoir un chronogramme à lui. Et le championnat en République démocratique du Congo va du mois d'août jusqu'au mois de juin. C'est ce qui est connu. Voilà. C'est ce qui est connu et reconnu par la loi. Et en ce moment-là, lorsque le TAS demande à la LINAFOOT ou à la FECOFA de pouvoir reprendre le championnat, il ne voit pas qu'il est en train de biaiser la loi. La loi là du TAS là, même de la FIFA, ce n'est pas au-dessus de la loi d'un pays. Jamais. La FIFA ne peut pas venir imposer à un pays une manière de faire. C'est-à-dire qu'on ne cisse pas un match de football dans notre pays où on fait 3 mois, on joue au football et la FIFA vient nous dire que non, voilà, on vous oblige, on vous ordonne de rejouer au football. Non, monsieur. Par exemple, la FIFA va pas demander, permettez-moi de le dire, que le championnat ou que les équipes qui sont à l'Est de reprendre nécessairement le football. Non. Ça veut dire que cet exemple-là, cette figure-là, démontre déjà qu'il y a une loi du pays qui est au-dessus de ça. Voilà. De cette volonté-là de la FIFA, de cette volonté-là du TAS. C'est-à-dire que même quand le TAS veut appliquer, il passe d'abord par les textes qui régissent ce pays-là. Et en ce moment-là, le TAS veut se moquer de qui? Le TAS veut se moquer de qui? Parce que la FECOFA, c'est que les gens ne comprennent pas, la FECOFA n'est pas en train de mettre sur le dos de la LINAFOOT la responsabilité. Non. La FECOFA est juste en train de suivre la procédure. Qui organise le championnat? C'est la LINAFOOT. Sous la bénédiction de la FECOFA. Et également sous la bénédiction du ministère des Sports par rapport aux aspects sécuritaires et plutôt sous la bénédiction du gouvernement congolais, sur les aspects sécuritaires et les aspects logistiques, mais également d'autres aspects sportifs. Mais l'aspect technique du championnat revient à qui? À la LINAFOOT. Voilà pourquoi la FECOFA écrit à la LINAFOOT. Monsieur, veuillez nous dire pourquoi le championnat s'est-il arrêté? Parce que voilà, la LINAFOOT doit motiver sa raison. Et qu'est-ce que les règlements du championnat ou soit de la saison prévoient? C'est-à-dire que lorsque les championnats n'est pas en mesure de continuer ou lorsque la LINAFOOT n'est pas en mesure de poursuivre le championnat, qu'est-ce que la LINAFOOT doit faire? Doit signifier la difficulté, signifier la raison qui fait en sorte que le championnat ne puisse pas se poursuivre. Voilà. Et lorsque cette raison sera signifiée, la FECOFA prendra acte de cette raison et va prendre le classement que la LINAFOOT va publier hic et nunc pour pouvoir le mettre au vu aussi des autres. Et au jour d'aujourd'hui, vous le savez, que l'FC des Aigles du Congo n'a jamais obtenu son trophée. Il n'y a pas des champions. C'est la LINAFOOT aussi qui fait ça. C'est la LINAFOOT aussi qui a permis, laissez-moi de citer son nom, c'est la LINAFOOT aussi qui a permis à Mazembe de se moquer de la nation. Voilà. C'est la LINAFOOT. C'est la LINAFOOT qui permet à Mazembe. C'est la LINAFOOT qui permet à Mazembe de se moquer de la nation, Judith. C'est la LINAFOOT. Parce que la LINAFOOT n'a pas toujours publié le classement final, soit disant parce qu'il y a encore des litiges. On le sait que le classement ne sera publié que lorsque tous les litiges seront traités.
Et on sait aussi que le championnat ne reprendra jamais. Voilà. Parce que les joueurs ont été libérés et qu'on a déjà dépassé le temps de dérogation donné par le ministère des Sports. Il n'y a pas de temps de dérogation. Actuellement, il y a aussi les interclubs qui doivent débuter. D'ici là, lorsque vous exigez... Au mois d'octobre, au mois de novembre, ça doit débuter. Et lorsque vous exigez la poursuite du championnat, là, en tout cas, c'est trop grave. Ibrahim Maba, comment c'est trop ces décisions. Bon, quand moi, je donne du crédit à la Lina Foot. Il a parfaitement raison. À ce moment-là, à ce moment ici, les joueurs sont éparpillés. Ça et là, est-ce que ça sera vraiment possible de reprendre ça pour ceux qui veulent on ne veut pas plus stagner. Mazembe, parce que Mazembe est prêt à reprendre, même si on disait que c'est aujourd'hui, tout à l'heure là, Mazembe. La réponse est simple, c'est impossible. Parce que comment est-ce qu'on va reprendre un tel championnat en ce moment? Vous savez, au moment où l'État a bien sûr envoyé sa lettre, sa correspondance, il y avait encore 15 jours, je suis en train de me demander que ces 7 nations au monde, que ce soit leur niveau de professionnalisme, de jouer ou de reprendre en championnat à 15 jours et puis jouer les 6 matchs. Quelle nation? Vous allez me parler de l'Espagne? Non, l'Espagne ne saura jamais le faire. Et bien sûr, vous allez me parler de la France. La France ne saura jamais le faire. C'est arrivé comment pour comparer le championnat congolais avec. Mais effectivement, on est. C'est impossible. Non, mais c'est juste par rapport. Ibrahim parle un peu plus dans l'aspect où. Dans l'organisation. Ça reste la même chose. Dans 15 jours et que chaque club joue 6 matchs, c'est pratiquement impossible pour toutes les nations, pour tous les championnats. Et le calendrier doit être publié 15 jours avant. 15 jours avant. C'est 15 jours là qui restaient. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au 22 juillet et il nous reste 9 jours. Et en 9 jours, quel est ce championnat qu'on va jouer à 9 jours? Donc pratiquement, c'est impossible. C'est qui actuellement? C'est compliqué, comme Josué a dit ça, c'est la Lina Foot. J'ai vu quelqu'un soulever quelque part. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs soulever quelque part. À un moment, le Congolais, on doit quand même essayer un peu de suivre la logique. Comprendre la logique. Un monsieur qui dit, on reprend les championnats, moi, je suis d'accord. Je lui ai dit, mais monsieur, et si tous les joueurs qui sont censés aller au Tchad, non, ils répondent d'abord, et puis après ils vont au Tchad. J'ai dit, si tous ces joueurs-là se blessent, qui vont au Tchad? Donc, qui organise les Tchad? Qui vont au Tchad? C'est la Lina Foot ou c'est... Qui vont au Tchad en ce moment-là? Regarde le niveau. C'est vraiment impossible, c'est vraiment impossible parce qu'en ce moment, tous les acteurs, il y a bien sûr certains sont transférés, libérés, d'autres en vacances même, en vacances, et puis voilà, d'autres qui sont bien sûr... donc c'est pratiquement impossible pour répandre ces championnats, et là on verra. On va voir bien sûr le dernier, bien sûr, parce que l'État va revenir, l'État va revenir pour donner bien sûr son verdict final. Et voilà, bien sûr, rappel, et puis on va voir ce qui va arriver comme décision, et parce que là on attend déjà des sanctions pour la RDC. Voilà, il y aura aucun représentant aux interclubs de la CAF. On va bien sûr recourir. Mais au moins Simba va partir. Non, il faut faire très attention lorsque la saison est déclarée blanche. Donc la Coupe du Congo qui est une compétition supplémentaire, ça peut aussi être caduque, ça peut être déclaré aussi, donc de ne pas voir Simba jouer cette compétition, donc la Coupe de la Confédération. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment dur en ce moment. Et on verra la décision d'État, parce que la FECOFA doit d'abord écrire et ensuite on verra le verdict. Si c'est manco, la RDC sera sanctionnée, parce que là déjà, jusqu'à là on ne connaît pas les champions du Congo, malgré tout. Même j'ai celui-là là-bas, parce que tout ça c'est la Lina Foot qui a permis, c'est là. Si c'est manco, on sait très bien que ces derniers matchs, effectivement, ces derniers matchs, il y aura, c'était bien sûr à Lubumbashi, les aides contre le Topé Mazembe, en but partout. On sait très bien que ces matchs-là devaient bien sûr avoir un champion qui est le ZEC du Congo. Pourquoi pas ne pas amener toute le logistique pour bien sûr consacrer le ZEC du Congo. Peut-être ça pouvait taire bien sûr et là cet enthousiasme de Mazembe, effectivement, et là ça a encore motivé le tout-puissant Mazembe pour aller haut. Voilà, on verra la suite, qu'est-ce qu'il va donner. Vous savez quoi, j'ai dit une chose. Voilà. Une chose, c'est que moi, certaines choses que je ne comprends pas. Il fallait même que Mazembe ait comme des forfaits dans tous les matchs où Mwangoulou a joué. C'est juste par complaisance qu'on a pris le FC Les Aigles du Congo, un match où il avait déjà perdu sur le terrain, et un match de Maniema Union. À un moment, il faut arrêter de se jouer de la nation. Voilà. À un moment, il faut arrêter de prendre le sport pour un tremplin, pour révéler la politique.
C'est Pour, ça. pour révéler une intention politique. À un moment, il faut arrêter. Et qui sera Il faut faire il la faut part des arrêter. choses. Et Les qui sports, sera Le le et gagnant sport la reste le politique. sport. Les Voilà. sports relèvent des faits comme le fair play, relèvent des faits comme l'harmonie, relèvent des faits comme le respect de l'adversaire. Il faut que le combat soit juste sur le terrain, pas en dehors. On est fatigué de ce combat en dehors, qui à chaque fois, il faut le dire, Ibrahim, ne sacre pas celui qui doit gagner. Doit gagner, Le voilà. combat en dehors du terrain ne sacre pas à chaque fois celui qui doit gagner. Les Alors bons que- combats, c'est sur le terrain. Voilà, le bon combat, finissons-le sur la pelouse. Et s'agissant du bon combat, Mazembe est tombé devant les Aigles du Congo Ah sur oui, le terrain. Mazembe a mis en difficulté par Lupopo. Mazembe a été mis en difficulté par d'autres clubs aussi. Il faut le dire que cette saison, Battu par s'il faut aller Tanganyika. dans l'aspect technique, Mazembe doit juste se remettre en question et dire que c'est aussi le temps de pouvoir créer un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qu'il faut créer en ce moment. Je le dis à chaque fois. Donc, Il- TP Mazem doit se réveiller. S'il faut de même son énumérer rêve, les faits. D'où il doit jouer les Je interprètes termine, de la CAF, en quelques tout secondes. cas. S'il faut même énumérer les faits chronologiquement, Mazembe, avant même que Lamine Ndiaye ne revienne, Mazembe obtient la Coupe de la Confédération. Les gens crient: oh ouais, Mazembe gagne la Coupe de la Confédération, on revient. Mazembe se qualifie pour la Ligue des Champions, Mazembe est éliminé en phase de groupe. Mazembe revient, reversé en Coupe de la Confédération, éliminé de la Coupe de la Confédération. Et aujourd'hui, Mazembe n'est pas qualifié Ah là pour là. les intérims de la CAF. C'est une chronologie logique. Logique que ça montre aujourd'hui que Mazembe doit se mettre d'abord à un moment de côté, essayer de retravailler son équipe, de retravailler la politique. De retravailler la politique. C'est comme ça dans le football. À un moment, c'est votre temps de grâce, c'est votre temps de pluie. À un moment, c'est plus votre temps de pluie. Mais aussi longtemps que Mazembe ne va pas se mettre ça en tête, qu'à un moment, c'est un temps de pluie, à un moment, c'est un temps de disette. Et ces temps de disette-là, c'est le temps où Joseph, dans la Bible, avait décidé de dire à l'Égypte qu'il faut maintenant qu'on commence à garder ce qu'on est en train de moissonner. Amen, pour les 7 années à pasteur venir. Josué Lelo. Amen, amen, amen. Voilà, je vous rappelle que provisoirement, il y a FC Les Aigles du Congo qui devait, ou bien qui est jusque-là, sacré champion en attendant. Que C'est ça incroyable, soit hein, officiel. jusqu'à ces Il n'est jours. pas encore, Vraiment. il n'a pas encore eu les trophées, on attend encore. En deuxième position, c'est les FC Saint-Éloi Lupopo. Et puis en troisième position, c'est l'AS Maïmignon et Simba qui a été sacré. Plutôt qui est sorti vainqueur, voilà, de la Coupe du Congo, voilà, provisoirement. C'est les résultats. Et puis nous allons à présent parler de la clôture, bien sûr, de 59e édition de la Coupe du président Simba de Kolwezi, sacré vainqueur après sa victoire d'un but à 0 face à FC MK. On va retourner de l'autre côté de la régie pour prendre ce qu'a été le résumé de cette rencontre entre AS Simba de Kolwezi et puis FC MK de Kinshasa. On se retrouve après pour continuer. Aloïs, Kosa, numéro
Ça ne pouvait que se jouer sur des détails comme ça. Comme on a travaillé les balles arrêtées, moi je pense que c'est aussi le fruit d'un travail. Non, pas une surprise. C'est vrai que les minutes passant, il fallait penser au penalty ou au tir au but. Mais là, je savais qu'on est souvent jusqu'au boutiste. Et là, on vient de marquer sur une action comme on l'a toujours fait. C'est le fruit du travail. Oui, donc on digère d'abord cette victoire et puis on va voir le reste après. Non, on ne peut pas blâmer les reports. Les reports, c'est sur le plan de l'organisation. C'est l'organisateur qui reporte le match pour que ça puisse bien se jouer. C'est pas une raison. Comment vous expliquez ce but? Ah non, mais c'est un but. Il y a un coup franc de ballon qui est dévié par le but. Il y a 95%, c'est un but. C'est un coup franc peut-être qu'on devrait éviter, qu'on pouvait éviter. Mais c'est arrivé, c'est ça le football. C'est pas parfait. Non, n'importe quel soyez positif. Nous allons jouer la Ligue 1. L'équipe n'est pas mauvaise. Nous allons continuer à nous battre. Voilà, Patrick Bidoya offre le trophée à l'association sportive Simba d'Écologie après ses buts de break, bien sûr, qui a d'ailleurs même clôturé cette rencontre. Ibrahim Maba, comment tu as trouvé cette compétition de la Coupe du Président? Et voilà, c'était vraiment une très belle aventure. Une très belle aventure entre les deux finalistes. Et voilà, le buteur qui est Jacques Magoba. Jacques Magoba qui a marqué qui a été bien sûr le héros de cette soirée, le héros de cette finale, qui a marqué le but du trophée, qui a donné pour la première fois l'association sportive Simba ses sacres national. Et voilà, c'est qui résume en tout cas la régularité de cette équipe, même si s'il faut parler de cette finale, il n'y avait pas vraiment ce beau spectacle qu'on entendait voir au cours de 82 minutes. Et voilà le but qui arrive aux ultimes minutes, à la 90e plus 2 minutes, et voilà, qui arrive et qui libère tous les Lualaba, parce que j'ai dit c'était les Lualaba qui étaient derrière cette équipe des Simba. Et ensuite Jacques Magoba qui bien sûr qui marque et puis termine le meilleur buteur de la compétition. En tout cas, c'était vraiment magnifique. Je disais ici de la régularité de cette équipe des Simba, mais aussi du travail du staff technique qui est mené par cet entraîneur qu'on vient de suivre d'ailleurs en conférence de presse d'après-match, Daoula Lupembe, qui a bien sûr mené cette équipe. Et surtout, je ne saurais pas bien sûr terminer cette analyse pour saluer le leadership de cette dame, la présidente du club, Fifi Masuka, qui a bien sûr mis tous les moyens possibles pour arriver jusqu'à là. Bravo à Simba, qui a mérité, mais aussi le FC MK n'a pas de mérité. MK qui espérait avoir une 3e étoile, malheureusement, c'était une mauvaise soirée pour l'équipe des Papis Lambila. Voilà, avant qu'on puisse prendre les sacres de Simba par le ministre, c'est Jean-Pierre Bemba, je crois c'est lui qui a remis les trophées à Simba. Je m'excuse, il s'agit de Jacques Magoba et non de Patrick Bidoya, puisqu'il avait fait un beau match que j'avais beaucoup apprécié, donc son nom est resté en tête. Voilà, on va retourner de l'autre côté de la régie pour suivre ce qu'a été les sacres de Simba. Sur les appels
reçoit 150 000 $ du gouvernement de la République. 150 000 $, pour le football club MK. Avec cette victoire le capitaine peut se préparer déjà avant de passer à la justice, à la grande fête. J'espère que vous avez compris le nombre de personnes qui ont droit aux médailles. 250 000 $. 250 000 $ au vainqueur de la compétition, remis par le gouvernement de la République à l'AS Simba de Kolwezi. Ah, l'heure de la bagarre, l'heure. 250 000 $. À l'AS Simba de Kolwezi, vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Congo. Et le joli trophée, le trophée du ministre qui remet à l'autorité représentante du chef de l'État. Et c'est le capitaine de l'AS Simba qui remporte ce trophée avec les applaudissements du public. Voilà, Simba de Kolwezi, bien sûr le vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Président de la République. Voilà, toutes nos félicitations pour les sacrements. Au moins, le vainqueur, voilà, le vainqueur de la 59e édition est le plus erré, s'il faut dire, en ce qui concerne la cagnotte. 250 000 $ et une première pour l'histoire de la RDC. Et puis le vice-champion MK avec 150 000 $. Et puis il y a Sokozaki, voilà, qui est sorti troisième avec 5 000 $ de l'argent à jeter par la fenêtre. Comment Ibrahim, un mot pour qu'on puisse citer avec ça. Et voilà, c'est en termes, je vais parler en termes d'organisation, c'était vraiment au top, s'il faut les dire, et tout ce qui va avec la cérémonie, nous avons vu commenter ce que c'était magnifique avec la présence du ministre des Transports représentant voilà. Les chefs de l'État, le ministre du Sport du Djibouti et également Madame la présidente du Conor, Belinda Lutondi-Landouzi. Vraiment, c'était très magnifique, mais aussi pour cette équipe de Sokozaki, je me permets quand même de les dire, hein, avec cette équipe était à la tête, bien sûr, une dame à la tête de cette équipe, Madame Ghislaine Kungi Van Nevel, qui également, tout à l'heure là, j'étais en train de saluer la bravoure de cette dame Fimasuka, mais aussi
saluer également la bravoure de cette dame Ghislaine Van Level qui a mis tous les moyens possibles déjà avec tout ce qui va avec de Boutembo, arriver ici et tout. Et ça fait très beau, très bien bien sûr de voir le leadership féminin évoluer, bien sûr avec le football, avec également la présidente du Connor et tout. Et j'ai pu dire que pour finir, félicitations à la FECOFA pour l'organisation, mais aussi aux équipes qui ont bien sûr c'est la cagnotte, parce que là vous avez dit si c'est une première de la RDC également. Voilà. Ces genre de choses, ça motive également le club, ça motive le joueur de faire mieux, de se performer encore une fois. Donc voilà, Judith. Voilà, il y a aussi le champion de l'EPFKIN qui a eu une cagnotte de 50 000 $ et puis le vice-champion avec 20 000 $. C'est une chose à féliciter, mais on fait ça dans d'autres disciplines, pas qu'on ne peut pas se limiter qu'avec la Coupe du Congo, la Lina Foot. Avec le PEFKIN, on veut aussi côté dames aussi, que ce soit pratique de partout. Donc c'est ce qu'on veut. Ça aide aussi à développer le football congolais, puisque déjà on en parle. Il y a quelqu'un qui nous a écrit: bonsoir, Time Sport, ma équipe Nini, il y a RDC Oyo, Baza qualifié dans la compétition africaine. Je l'ai dit ici, AS, bien sûr c'est FC Les Aigles du Congo, allez se dire. Et puis AS Simba de Kolwezi, il y a FC Saint-Éloi à Lupopo et l'AS Manyema. Voilà les 4 clubs jusque-là qui sont connus. En attendant d'autres décisions, il n'y a pas si mal de questions ici, mais je crois, suivez-nous, vous aurez les détails. Quant à ça, je crois, nous allons parler du partenariat RDC-Caire d'Afrique, où ça fait du boom au cœur, ça fait mal, ça fait parler, ça fait ce qu'on ne peut pas entendre, plus ou moins 44 millions pour floquer le maillot d'IFC Barcelone RDC Caire d'Afrique, uniquement pour l'entraînement. Je suis Lélo, ça fait mal. Déjà, je suis journaliste, j'ai donc un devoir d'information. Depuis un bon moment, j'ai pris bien sûr au sérieux cette affaire, alors j'ai essayé un peu de recouper les sources, et c'est un peu de voir ça et là, répondre du début pour aller, voilà. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut le dire quand même aussi, certains journalistes ont perdu la notion d'aller vers l'information. On préfère se contenter de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et on y va. Alors que j'aimerais préciser... Ouais, je sais, voilà pourquoi j'aimerais préciser quand même que d'abord, premièrement, s'agissant de l'accord entre la RDC et l'AC Milan, c'est d'abord ça, cet accord. Ça c'est conclu, mais malgré ça, non, écoutez, ça craint toujours. Non, mais écoutez, je t'écoute, vas-y, ça fait mal. Cet accord, non, ça fait mal parce que c'est mal expliqué. Voilà, voilà, c'est mal expliqué. Moi maintenant, je vais bien expliquer. Et puis tu nous fais un petit bref là, comment, en quoi ça développe le sport congolais. Oui, voilà pourquoi je t'ai dit. Vas-y, parce que j'ai hâte d'entendre ça. Oui, premièrement, j'ai vu Mamba pris les stylos pour noter. Voilà, je note. Premièrement, l'accord qui a été signé entre la RDC et l'AC Milan, c'est de l'obédience du ministère du Tourisme. Ça, il faut le préciser. C'est 14 millions. Ça, c'est vraiment pour faire de l'AC Milan une vitrine qui va vendre au mieux les dimensions culturelles, les dimensions touristiques de la RDC. Ce n'est pas d'abord pour floquer le cœur de l'Afrique sur le maillot. Parce que j'ai vu quelqu'un dire « Mais j'ai vu Modric avec le maillot, il n'y a pas cœur de l'Afrique. » Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre en place une armoirie congolaise au sein de l'AC Milan, au sein de la vitrine de l'AC Milan, pour amener les Italiens à venir connaître ce qu'est la RDC, à venir comprendre ce qu'est la RDC et venir visiter la RDC. Ça, c'est vraiment le tourisme du côté de l'AC Milan. Du côté du FC Barcelone et de l'AS Monaco, ça, c'est un partenariat sportif. Je m'explique. J'ai vu des gens dire que voilà, floquer sur le maillot de l'entraînement. Mais le FC Barcelone a débuté l'entraînement, non? Vous avez vu Caire de l'Afrique? Non, pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on a déjà payé l'argent, non? Pourquoi les FC Barcelone pourquoi les FC Barcelone n'a pas mis l'argent n'est pas encore complété parce que le gouvernement a versé une partie et le FC Barcelone exige la totalité pour floquer les maillots RDC Caire d'Afrique. Le gouvernement congolais n'a encore rien versé. L'argent se trouve au niveau de la Banque centrale. Je vous informe, l'argent se trouve au niveau de la Banque centrale. C'est 10 millions. 10 millions par an. Parce que les gens ils vont dire non, 44 millions. On ne le paye pas du coup. C'est 11 ou 10 millions. Non, on le prend pas, on ne le paye pas du coup. Non. On ne le paye pas directement. On paye 10 millions par an.
C'est-à-dire que le contrat va s'étaler. C'est vrai qu'il y a des indemnités, il y a des frais qu'on paye pour la première année. Voilà pourquoi les gens parleraient d'une certaine somme de 11 millions. Ok. Vous comprenez maintenant là où c'est. Donc, c'est-à-dire que ça avoisine ça. Ce n'est pas vraiment qu'on paye tout ça. Mais pourquoi? C'est pour créer un partenariat sportif avec le Barça et l'AS Monaco. On le sait tous que le Barça a le meilleur centre de formation du monde, la Masia. Ok. L'idée du, quel intérêt pour le sport gouvernement, congolais? C'est là où moi je vais entendre congolais, Josué. oui, l'idée du gouvernement congolais, c'est d'investir dans le centre de formation du FC Barcelone et de l'AS Monaco pour faire de l'AS Monaco et du FC Barcelone des extensions de stage pour les athlètes congolais. Pour le Barça. Pour le Barça, c'est le football, c'est le handball, c'est le basketball, c'est le hockey. C'est toutes ces disciplines-là que le Barça regorge. C'est le football dans les deux versions et c'est le football de jeunes. Les gens disent que voilà, c'est pour floquer. Non. Floquer le slogan RDC, Cœur d'Afrique, c'est le Barça. En voyant ce que l'AS Monaco a publié, a vulgarisé. Connaissant aussi la situation par laquelle notre pays est en train de passer, le Barça a aussi éprouvé les vœux de mettre aussi Cœur de l'Afrique sur le maillot, même sur l'équipe première. Sauf que l'information qui n'a pas été divulguée, c'est que le maillot de l'équipe première ne revêtira que DRC, Heart of Africa, qui est sur le maillot de l'équipe première dans quelques matchs de la Liga, pas la Ligue des Champions. Bah, c'est plus le maillot de l'entraînement. L'équipe première, vous allez le voir sur Lamine Yamal. Vous allez le voir sur Lamine Yamal, vous allez le voir sur Rafinha. Mais ce qui fait aussi mal, c'est le fait de dire que c'est sur le maillot de non, l'entraînement, c'est un peu osé. Vous savez, il y a des gens qui viennent toujours... Voilà, je dis toujours une chose. Les gens préfèrent mettre d'abord les intérêts propres avant la nation. Ok. Avant la nation. Ça veut dire que comme moi, je n'ai pas reçu tel intérêt de ce côté-là, comme on dit en lingala chez nous, on a tout babamou. Mais au Tumbabango, mais en ne disant pas la vérité, ou en cachant une partie de la vérité. C'est que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la RDC va bénéficier d'un partenariat de 4 ans avec le FC Barcelone pour la formation des pépinières, la formation des talents, qui seront détectés ici dans un projet pilote Barça et FECOFA et gouvernement congolais. Ce projet va détecter 50 talents sur une période étalée qui vont commencer à aller suivre la formation au sein du FC Barcelone. Ils vont revenir. L'idée, c'est quoi? C'est de constituer des équipes nationales bien organisées et non des équipes nationales échelonnées ou des équipes nationales spontanées. Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui viennent de ça et là, mais qui n'ont jamais connu l'RDC. Mais l'idée, c'est de prendre ces joueurs-là de l'RDC, les familiariser avec l'extérieur, les faire connaître l'extérieur, peut-être à l'âge de 15 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 13 ans. Il a déjà une idée sur la philosophie du football extérieur qu'il mélange maintenant avec la connaissance qu'il a de l'RDC, qu'il a déjà acquise. Maintenant, après, lorsqu'il reviendra pour jouer à l'équipe nationale, ça ne sera pas trop difficile pour lui de s'y intégrer. Et ça sera très facile pour nous de constituer des équipes nationales sur la durée parce qu'on aura nous-mêmes créé cela. L'idée maintenant, ce n'est pas de rester focalisé sur le Barça à vie. Non. Sur une période de 4 ans, c'est d'emmagasiner l'expérience, emmagasiner la qualité. Voilà pourquoi les centres de formation du FC Barcelone et l'AS Monaco seront installés ici en RDC pour former, pour recruter. Du côté de l'AS Monaco, 15 athlètes. Du côté du Barça, c'est 50. Barça a ému les vœux de prendre 50 athlètes pour les amener en Espagne. La formation va suivre. C'est vrai qu'il y aura tout un processus parce que les gens vont dire « Hey, Bako, qui matin en Espagne ?» Il y aura tout un processus. Il y aura tout un processus de suivi, de qualité qui fera en sorte que voilà, il n'y aura pas ce genre de choses. Ils vont revenir au pays, ils vont apporter de leur expérience. Mais c'est un projet qui vise à faire en sorte que la RDC, selon les États, selon les résolutions des États généraux des sports, puisque j'y étais, c'est qu'un pays, dans sa logique, doit contenir des académies nationales qui forment les talents, qui constituent des équipes nationales. Et ces académies nationales-là sont au-delà de la volonté des clubs comme le Barça, comme le Real de Madrid. Au-delà de leur volonté, il y a des académies nationales en Espagne. Il y a des académies nationales au Sénégal. Le Sénégal qui s'est inspiré également de la logique de l'Espagne. Le Sénégal qui s'est inspiré également de la logique de la France. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des joueurs facilement du Sénégal qui se retrouvent en France, qui vont le jouer le championnat français. Mais à chaque fois, ça commence toujours par l'équipe réserve. Parce que c'est aussi ça la logique. Merci beaucoup, Josué. Donc en réalité, c'est vraiment ça la vérité qu'on a débat. Ce débat va continuer demain. Donc il faut
Restez branchés. Demain, on va continuer avec d'autres journalistes, analystes. Merci beaucoup, Josué. Merci. Tu as bien donné la matière. À un moment donné, j'ai failli être Tu es tombée amoureuse ta de la fidèle. matière. Hein, donc, j'ai failli te croire à un moment donné, mais quoi qu'on dise, c'est bien. Les projets est bien expliqué. Mais là où ça fait mal, c'est beaucoup d'argent, Josué. Ça, il faut reconnaître ça. C'est beaucoup, alors beaucoup d'argent qui peut faire tant de choses ici Avec en le RDC, championnat national. avec le championnat Un national, championnat déjà, qui est en train national d'emboîter ça. Il a déjà la cagnotte du champion de la Lina Foot. Ça fait mal d'entendre ça parce que je ne vais même pas parler ça. Non, mais parce qu'on se trompe un moment. Un tout à championnat fait. national est organisé par l'organisateur qui est la Lina Foot, qui doit Bien avoir des sûr. partenaires. L'État prend en charge les dimensions infrastructurelles et les dimensions logistiques. On peut payer les billets, on peut donner les infrastructures aux équipes. Il faut pas se voiler On le peut face. donner. Tu connais Et la avec Lina ça, Foot dans tout ça. combien des équipes souffrent Non, la ici. cagnotte n'exigeait pas ça à l'État. L'État paie ou n'est pas donné Non, la il peut cagnotte. soutenir. Non, il Au paie lieu ou n'est pas. d'aller investir Il paie ou plus n'est ou moins pas. 44 millions à l'extérieur. Et les tu matchs, vois. et les C'est matchs là qui, où- et les matchs qui se jouent les mercredis, hein, les classicos qui se jouent les mercredis. Un manque à Je ne gagner veux pas pour faire des l'État, débats ça. avec toi. Ibrahim, on peut un peu plus vite puisqu'on est en train de chuter. Et voilà, nous avons pas de minutes hein, parce que j'aurais vraiment beaucoup à dire sur ces sujets. Mais... Ne vous en faites pas, on va, voilà. le débat continue demain. sur tu ces es sujets, invité. mais Tu es invité. heureusement que Lélo est d'une même idée, même analyse que moi, parce que là, j'aurais cru qu'il allait bien sûr contredire ce partenariat, mais là, je trouve qu'il a Il vraiment, soutient. et effectivement, il soutient parce que... Après avoir fait des recherches et compris. Effectivement, parce que, vous savez, il y a certains qui ont mal compris ce partenariat. Voilà. Moi, je dois quand même le dire comme ça. C'est pourquoi je dois quand même... On est d'accord, mais c'est interpeller. l'argent. Non, ce n'est pas... Non, attends, non, vous savez... L'argent. Les Sénégal a investi, Vous les savez- Marocains ont Vous avez investi. mêlé Non, ce n'est Et pas c'est que le ce Maroc n'est et pas l'Afrique beaucoup. du Sud ont investi ailleurs. L'argent, oui, non, mais qu'on se le dise quand ce même. n'est pas beaucoup. Imaginez. C'est pas beaucoup. Mais oui, 44 oui, millions. c'est rien. Ok. Si on prenait cet argent, on le distribuait à tous les Congolais. Vous savez, tous les Congolais auront combien? Rien. Combien Rien du tout. Combien le pays Combien agresseur de la RDC investit au Paris Saint-Germain? Rien. Arsenal. Et là, Bayern. moi, je dois bien sûr Faut qu'on se le dise quand parler même. avec donc le ministère pour donc peut-être de faire un petit test dans toutes les langues congolaises pour Quelle information? ouais, oui, bien sûr, pour que cette information puisse passer, parce que là, il y a des Congolais qui ont mal compris ce partenariat. Enfin, dans toutes les langues, 4 langues Chiluba, Kikongo et en Swahili, de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une bonne compréhension, bien sûr, dans ces partenariats. Donc voilà, le projet est bon. Nous sommes un pays de vivier de talent, mais ça manque Voilà. et donc ça manque Il y a même l'encadrement, pas un centre de ça manque la formation du formation. Barça en RDC. Lorsqu'on voit Mais le alors, en Barcelone, Tunisie, où il y a on voit pas de talent. l'AS Monaco, le Barcelone, ce sont de grands clubs qui ont de Des grandes académies formations, qui des ont- académies. Ibrahim, Donc voilà, justement. t'as tourné la tête. Merci beaucoup. Ce qui Je croyais fait mal, que c'est que ce c'est sont toi des qui allais journalistes défendre, qui ont mal informé la et voilà. population. Ils doivent avoir honte. Après avoir donné de mauvaises informations à la communauté sportive qui nous suit ici, ils se disent aussi être des journalistes. Excusez-moi quand même. Aujourd'hui, il y a des journalistes et des journalistes. Bon, merci. Merci. On comprenait l'émotion de Josué Lelo. Donc, je crois qu'il ne va pas s'évanouir ici. Parce que déjà, on est en train de chuter ici. On a parlé ici de préparatifs au CHAN 2024. Décision du TAS. La Lina Foot invoque l'impossibilité de relancer le championnat faute de temps et aussi les joueurs qui sont déjà éparpillés. Ça est là, 59e édition de la Coupe du Congo Simba Sacré. Vainqueur après sa victoire d'un but à 0 face à FC MK. Et puis on a parlé du partenariat RDC, Cœur d'Afrique. Quel intérêt pour le sport congolais. Je suis Lélo et Ibrahim Abba, ils ont si bien donné le matière là-dessus. Vous avez compris. Je crois que les débats va continuer demain au Tobanalinga là-bas, matière. Donc je crois qu'on a bien assimilé ça et demain on va continuer avec ça, avec d'autres journalistes mais ici qui vont aussi donner leur avis. Quant à ces médias, aujourd'hui on a pas si mal compris l'importance de ces partenariats. Je suis Lélo, je vais chuter avec toi votre mot de la fin. Bah oui, je termine en disant quand même qu'aujourd'hui, ce que Fifi Masuka a fait avec l'AS Simba fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs femmes de valeur qui se disent être de valeur, comme des Marie-Josée Fokou et plusieurs autres, c'est aussi le temps pour elles
de venir quand même s'affirmer dans le secteur sportif, d'apporter aussi de leur qualité à des équipes féminines qui ont besoin qui ont besoin d'elles, qui ont besoin de leur apport, de leur qualité, de leur ingéniosité pour porter vraiment au mieux le football féminin au-dessus, même le football dans toute leur globalité. Fifi Masuka, vous êtes l'excellence aujourd'hui de la femme, de leadership féminin sportif qui s'exprime et qui exprime en tout cas plusieurs qualités, qui exprime aussi de la volonté en seulement 3 ans. Alors qu'un projet sportif pour réussir doit faire au moins 5 ans, 6 ans, en seulement 3 ans avec l'AS Simba, c'est déjà un trophée majeur, c'est déjà une qualification pour l'Afrique, pour une première dans l'histoire de cette équipe. Ça démontre ce qu'est Fifi Masuka, non seulement comme gouverneur de la province du Lualaba, elle a remobilisé les troupes, elle a changé la ville de Kolwezi en une ville lumière, et aujourd'hui elle a donné de la lumière aussi à l'AS Simba. Chapeau bas à vous, Fifi Masuka, vous êtes aujourd'hui vraiment, pour moi, vous devenez aujourd'hui parmi les femmes légendes dans les secteurs sportifs. Et une dame qui sauve l'honneur des femmes. Voilà. Merci beaucoup à Fifi Masuka. Et puis Ibrahim Maba, votre mot de la fin. Et voilà, j'ai dit merci. Merci déjà pour tout. Merci pour cette émission. Et voilà, c'est une première d'être ici. Je me suis très bien senti. Très bien senti, trop libre. Nous sommes très bien exprimés et surtout de partager le plateau avec Joshua Lelo. C'est une première. Voilà, c'est une première. Et voilà, merci à toi, Judith, et à toute l'équipe technique qui nous ont bien sûr accompagnés dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Ibrahim Maba. Merci à toi, Josué Lelo. On s'arrête par ici. Merci à notre réalisateur Pius Smart Tumanga, Steve Kikumo, ingénieur Patoutsaï et là Marcel Kilombo qui était avec nous. Merci à notre promoteur, le prophète messager, Emmanuel Dodi, tous les amoureux de cette émission. Je vous dis bonsoir. Aïe.